Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui de nouveau un rétro test sur Star Wars épisode 1 Racer. C'est sorti donc chez nous à peu près, donc c'est sorti chez nous le 17 mai 1999 sur PC. Donc c'est édité par Nintendo sur la N64 et Ubisoft sur PC et Dreamcast, si je ne dis pas de conneries. C'est développé par LucasArts, c'est de la course et c'est pour tout public. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le jeu. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu? Alors tout d'abord, donc on va peut-être déjà commencer, hein, je vous expliquerai de toute façon, on retournera dans ce sous-menu, on va dire, ce pseudo-menu, pour vous expliquer à peu près ce qu'on peut faire dans le jeu. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un test sur ce jeu, même si je pense que vous en avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Alors faut savoir déjà que je ne suis pas vraiment un grand fan de la série Star Wars. Bon, j'ai regardé à peu près tous les épisodes, enfin à peu près, hein, on va dire. J'ai pas regardé globalement tous les épisodes en entier, mais on va dire que j'ai regardé, voilà, comme ça, hein. Je suis pas un grand fan de Star Wars, mais ce jeu, c'est vraiment un jeu, bien sûr, hein, je connaissais déjà Star Wars à l'époque. C'est vraiment un jeu que j'adorais et en fait, je regarde, vu que c'est, en fait, c'est un jeu en fait qui est tiré d'une des séquences du film Star Wars, La Menace Fantôme. Donc ça y est, l'espèce de, enfin la course sur Tatooine. Et donc vu que j'avais fait ce jeu avant, hein, bien avant que le film est sorti, bah en fait je regardais le film juste pour la séquence en fait. Et après je me cassais. Bon, j'ai quand même regardé le film en entier, mais à l'époque je regardais juste en fait le film juste pour en fait juste pour truc quoi, juste pour voir la séquence de la course. D'ailleurs qui est très réussi la séquence de la course. Et ça m'a fait marrer parce on reconnaît quand même les personnages du film avec le jeu quoi, c'est ils sont vraiment quoi. Donc allez, on va commencer. Donc je vais créer d'abord je vais quand même créer d'abord un je vais créer quand même un profil parce que vu que j'ai fini tout sur mon premier profil, ça va pas être très très intéressant. Alors, par quoi va tout commencer? Donc vous avez le choix au début, hein, quand vous commencez, vous avez le choix qu'à 6 ou 7 personnages. 5, 6 personnages. Donc avec quelques caractéristiques, avec des statistiques assez différentes. Donc composé en fait de 7 caractéristiques: traction, virage, accélération, vitesse max, aérofrein, refroidisseur et réparer. Lui réparer, c'est réparer, oui, hein. C'est une caractéristique qu'on ne voit pas souvent dans les jeux de course. On va peut-être commencer, donc on va prendre Anakin Skywalker. Bon, je vous montre juste ça. Et donc voilà, donc là on est dans le mode tournoi, donc certains le mode où vous allez passer le plus de temps dans le jeu. Donc divisé en plusieurs, on va dire en fait un tournoi divisé en plusieurs séries de courses. On va commencer d'abord par la série amateur, ensuite la série semi-pro, la série galactique et une série un petit peu spéciale mais qu'on ne voit pas. Il y a une autre série en fait qui s'appelle série d'entraînement qui ne comporte que 4 circuits mais qui comporte les 4 circuits les plus durs du jeu. Donc il y a en tout 25 courses. Donc on peut commencer par n'importe quel tournoi, mais croyez-moi, vous allez commencer tout de suite par le premier tournoi puisque vu qu'on peut aussi améliorer les statistiques de notre vaisseau, de notre pod racer, ça s'appelle comme ça les vaisseaux. Pod racer, c'est ce que vous avez vu, c'est des espèces de véhicules qui ont l'air assez vieillots quoi, avec deux gros moteurs accrochés au cockpit. Et donc vous n'avez pas besoin de commencer par cela parce que vous n'arriverez pas à finir ces courses. Très clairement, vous n'arriverez pas à les finir puisque les caractéristiques de vos vaisseaux sont beaucoup trop faibles. Donc on va commencer par la première, je vous montre que la première course. Parce qu'il faut que je vous explique à peu près comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là on vient de sélectionner une course et vous voyez juste en bas, donc vous voyez le record de 3 tours et tout, puisqu'il y a aussi un mode contre la montre, mais bon ça j'explique pas. C'est pas besoin d'expliquer. Et donc vous voyez en fait les gains juste en bas. Donc oui, puisque comme vous savez on va gagner de l'argent pour améliorer notre véhicule. Donc vous avez le choix, hein. Dans ce jeu vous avez le choix par rapport au gain. Vous pouvez choisir plusieurs types de gains. Donc le gain doué en fait qui va récompenser plutôt le premier par rapport aux autres, par rapport au deuxième, troisième et quatrième. Le gain, le vainqueur prend tout. Alors si vous êtes sûr de gagner une course, hein, faites
tout de suite ça, hein. Ça vous rapportera beaucoup plus de fric et vous pourrez améliorer votre véhicule beaucoup plus rapidement. Et enfin, si jamais vous n'avez pas trop confiance en vous, vous pouvez choisir un gain équilibré. À savoir que quand on finit une course, hein, les gains qu'on a reçus, on les obtient, mais on ne peut plus refaire la course pour obtenir de nouveaux gains. C'est pas possible. Donc une fois qu'un circuit est fini, si vous avez choisi ça et que vous êtes deuxième, et bien vous ne pourrez plus gagner ces gains. Donc vous l'avez dans l'os. Vous l'avez dans l'os. Donc on va commencer. Donc on va commencer par la première course. Donc la course Tatooine, c'est une course très facile, très courte. Oui, c'est la première course du jeu, hein. Forcément c'est une course facile. Mais on va aller quand même faire des circuits beaucoup plus sophistiqués après. Et comme ça je peux vous expliquer comment ça marche. Donc on a toujours une petite présentation au début de notre circuit. Et c'est parti. Alors comment ça fonctionne? Donc vous avez votre pod racer que vous contrôlez. Donc comme les jeux de course, hein, le but bien sûr est d'arriver premier, hein, c'est un jeu de course arcade. Donc on guide notre véhicule avec le stick, comme vous voyez là. On a plusieurs vues, on a la vue qui nous permet de voir nos deux moteurs. Je trouvais toujours cette vue super stylée. La vue subjective, une vue plus éloignée de notre véhicule, la vue normale. Il y a aussi bien sûr la carte que vous voyez, donc le circuit, vous pouvez aussi changer dans plusieurs trucs. C'est assez marrant parce que c'est sur le truc pour changer en fait le truc de la map que vous voyez, il faut appuyer sur L. Et le L c'est le bouton le plus éloigné de la manette, donc franchement c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Donc faut mieux y appuyer direct dès le début, mais je vais vous montrer. Donc là je vais y appuyer, voilà. Ça c'est une autre version en fait. L'autre version est celle que je prends en général, c'est celle-ci. Je prends en général celle-ci parce que je la trouve vachement classe, elle gêne pas trop, et on voit en fait à peu près tous nos concurrents. D'ailleurs c'est l'une des seules où on peut vraiment remarquer en fait, on peut vraiment remarquer qui est qui. Par exemple le drapeau rouge que vous voyez là qui est numéro 2, c'est Sebulba. Ouais, c'est Booba. Donc en fait là on peut vraiment reconnaître en fait les autres véhicules parce que c'est assez difficile à reconnaître les personnages des véhicules. Bref, c'était une remarque qui ne sert à rien. Alors comment ça se contrôle? Donc comme je vous l'ai dit, on déplace notre véhicule avec le bouton stick. On accélère avec le bouton A. On freine avec le bouton E. Avec le bouton Z on peut activer une sorte de dérapage, on va dire, qui nous permet en fait de mieux prendre les virages. Avec les boutons C gauche et C droite on peut pencher notre véhicule, ce qui va nous permettre en fait de passer par exemple la fissure que vous voyez là, on va pouvoir la passer beaucoup plus facilement. Et notre technique donc c'est appelé donc le boost. Donc il faut mettre le stick en avant et ensuite appuyer sur un bouton et vous pouvez accélérer. Bon, bien sûr il va pas falloir trop abuser de ça puisque vos moteurs risquent la surchauffe et si vous surchauffez trop, votre moteur prend feu. Mais rien de dramatique. Vous appuyez sur le bouton R et vous pouvez réparer votre véhicule. Donc en appuyant sur le bouton R, si votre véhicule est trop endommagé, il va falloir que vous le réparez. Vous êtes pratiquement obligé, hein, si votre véhicule est trop endommagé, de réparer votre véhicule, puisque votre véhicule va devenir incontrôlable. Et plus ce véhicule est endommagé, et plus il y a de chances de détruire. Donc il faut le réparer, sinon vous allez commettre l'irréparable. Magnifique jeu de mots. Un jeu de mots tout à fait pourri comme d'habitude. J'aime faire des jeux de mots pourris, c'est ma spécialité. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué à peu près comment ça fonctionne, enfin globalement. Hein. Là vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'extasier, c'est un circuit assez basique. Mais je vais vous montrer, d'autres circuits beaucoup plus chauds. Et vraiment beaucoup plus chauds. Allez, on va finir ce circuit. Et voilà, on a gagné premier, voilà. Anakin très content, allez, c'est bon, on dégage. Et donc, on a notre exploit de classement. Ah, ça m'a toujours fait flipper ça, la voix qui est en train de chantonner là. À chaque fois qu'on arrive, d'ailleurs, j'ai jamais compris ce délire. Vraiment, j'ai pas compris ce délire. Donc là, on voit en fait le classement. Il y a 12 concurrents en tout. Donc vous voyez qu'ils ont des sacrées têtes de vainqueurs, les autres. Il y en a, ça ressemble vraiment à rien, quoi. Donc voilà, donc on vient de gagner 2200 True Guts.
Donc ce que nous allons faire, on va pas faire la prochaine course, mais voilà, on va pouvoir améliorer notre véhicule. Donc vous pouvez voir, en fait, on peut améliorer, on est en fait là dans le vrai menu du jeu, quoi. Donc on peut changer notre véhicule, on peut aussi acheter des pièces pour améliorer notre véhicule. Donc comment il s'appelle? Je l'ai chez attendez, je cherche. Watto, voilà, c'est Watto. Donc il va nous permettre en fait d'acheter de nouvelles caractéristiques. Donc on va pouvoir améliorer nos trucs. Et pour bien sûr améliorer tout ça, il va falloir avoir du fric. Donc voilà, en train de no money, pas de trucs. Vous pouvez aussi aller à la casse pour avoir des véhicules un petit peu, enfin avoir des pièces en version discount, on va dire. Bon, bien sûr, elles sont beaucoup moins chères, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'elles sont pas neuves. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, votre véhicule est constamment réparé grâce aux droïdes mécano, qu'on peut aussi acheter. On peut acheter de nouveaux droïdes mécano qui vont permettre en fait d'accélérer le temps de réparation de vos pièces endommagées. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu cette phrase, mais voilà. Donc en fait, ces droïdes vont permettre en fait de réparer votre véhicule beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une course, votre véhicule, si vous cognez beaucoup trop, vos pièces vont être endommagées et vont être beaucoup moins performantes. Et grâce à ces droïdes, votre véhicule va être réparé beaucoup plus rapidement entre les courses. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant on va aller un petit peu plus loin dans le jeu. Et donc on va choisir mon profil. Donc j'ai débloqué tous les véhicules, hein. J'ai débloqué absolument tous les véhicules qui doivent être au nombre de je sais pas combien, il doit en avoir à peu près une vingtaine. Donc on reconnaît bien sûr Sebulba, hein. Il y en a d'autres aussi qu'on peut reconnaître dans le film. Lui est dans le film, lui je ne crois pas, lui je crois. Nevaki aussi, lui aussi il y est. Mais surtout, celui qu'on voit le plus souvent en fait dans la truc, bien sûr je vais tout de suite vous le montrer, c'est lui. À lui on peut pas vraiment l'oublier, ce pilote, hein. Vous savez, c'est le pilote qui a eu énormément, enfin, qui s'est fait complètement éclater dès le début à cause de Sebulba qui lui a... Je crois que c'est Sebulba qui lui a enlevé un truc du moteur et on voit les 4 moteurs s'envoler dans le ciel. Il m'a toujours fait délirer ce personnage, d'ailleurs on va le prendre, tiens. Donc vous voyez que là mes performances sont beaucoup plus développées, tout simplement parce que j'ai amélioré mon véhicule à fond. Voilà, donc là j'ai tout fini. J'ai fini tous les circuits et on va aller dans pas non plus dans un circuit trop dur. Et pas dans un circuit non plus très rapide. Alors, enfin pas non plus dans un circuit très long, parce qu'il faut savoir que les circuits sont vachement longs. C'est le minimum, ça doit durer 2-3 minutes, et le maximum, il y a des courses qui durent plus de 7 à 8 minutes. Il faut vraiment avoir... ça demande quand même une bonne endurance, parce qu'il faut savoir que le stick de la N64 c'est pas vraiment ça. Donc on va choisir un circuit pas trop long. Le premier circuit, non, celui-là il est un petit peu trop long. Celui-ci est pas trop long, donc on va choisir celui-ci, il doit durer à peu près... On va choisir en mode non miroir. Donc il doit durer à peu près seulement 2 minutes, ça va. Donc autre chose que je vais vous expliquer, vous voyez qu'il y a toujours un favori du circuit. Donc là c'est Elon Mac. Donc il faut savoir que chaque circuit a en fait son pilote, on va dire. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces pilotes en fait sont... on va dire que l'IA est assez spéciale dans ce jeu, parce qu'en fait... Je vais tout de suite vous montrer, hein. Vous allez de toute façon tout de suite le voir. Alors regardez bien les drapeaux, hein, parce que vous allez voir en fait que... oula, ça va beaucoup trop vite. Vous allez remarquer que en fait l'IA en fait comment dire, en fait le pilote favori du circuit va en général toujours finir deuxième ou premier. C'est-à-dire il va finir deuxième si vous le dépassez et il va finir premier si vous ne le dépassez pas. Donc c'est déjà un excellent moyen de savoir si la course est finie pour vous ou pas. Je vous montrerai par exemple l'un des circuits les plus compliqués du jeu. Il faut savoir en fait que l'IA fonctionne d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire que si l'un des autres pilotes dépasse le pilote favori, et bien il va en fait le laisser reprendre sa place. C'est assez spécial en fait. Donc en gros, si vous voyez, comment vous expliquer ça, c'est assez difficile à expliquer. Si vous voyez en fait que là je m'embrouille, désolé. Si vous voyez en fait que le pilote, oh la vache, je me suis fait exploser la gueule.
Si vous voyez en fait que le pilote favori et deuxième, n'ayez aucune crainte, hein, n'ayez aucune crainte. Hein. En fait le premier va ralentir et va laisser passer le favori du circuit. Donc vous avez encore vos chances de gagner. Hein. Il faut vraiment se référer au pilote favori pour savoir si on va gagner la course ou pas. Mais absolument pas aux autres pilotes. Les autres pilotes en fait ils sont là pour être là. En fait on pourrait dire que le mode tournant en fait c'est du 1 contre 1 quoi. C'est un petit peu spécial, bon on s'y fait, mais c'est vrai que l'IA est assez étrange ici en fait. En fait le classement est déjà totalement fait. Voilà. Donc sinon en parlant des circuits, donc je vous ai dit il y a 25 circuits qui sont divisés en plusieurs thèmes, hein. Tatooine par exemple, il y a aussi un monde de glace. Des circuits vraiment très bien faits, hein. Graphiquement le jeu en jette, hein. C'était vraiment un jeu très détaillé à l'époque, qui utilise je crois le ROM pack. Hein. Je sais pas vraiment, moi je suis pas vraiment calé, mais je pense que ça améliore les graphismes et ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Hein. Beaucoup plus fluide parce que ça en fait ce jeu est vachement détaillé quand même et le gros point fort de ce jeu c'est que c'est vachement fluide. Il y a presque aucune saccade, il y a vraiment que des saccades que dans des environnements vraiment où il y a vraiment énormément de textures. De toute façon je vous montrerai un circuit absolument apocalyptique et je vous montrerai aussi le circuit le circuit le plus dur que je considère le plus dur du jeu. Je vous expliquerai pourquoi. Mais vraiment graphiquement c'est vachement détaillé. Il y a presque aucune saccade. Donc là j'ai carrément passé le truc. Bon c'est pas grave. Hein. C'est absolument pas grave. Ouais donc le jeu il y a presque aucune saccade graphiquement. Il y a vraiment des environnements très variés. Les véhicules sont hyper bien modélisés. Bref quoi il y a presque... Oh, non il y a pratiquement aucun défaut. Pratiquement aucun. Donc là je vais vous montrer un circuit déjà assez chaud. Hein. Déjà là on va aller déjà dans on va aller vraiment dans un circuit assez hardcore. Donc c'est parti. Ce circuit va durer assez longtemps. Il va durer à peu près 6-7 minutes. Donc là on va changer de véhicule. Alors je vais prendre quand même un véhicule qui se manie plutôt bien. Je vais prendre Bodhi Baranta, c'est l'un de mes persos préférés. En espérant que je vais pas me faire déchiqueter. Parce que bon, c'est un circuit, c'est là en fait que le jeu devient assez chaud. Parce qu'il faut savoir que niveau maniement, faut savoir c'est quand même assez lourd à manier. Vos véhicules mettent énormément de temps à répondre. On ne remarque pas trop au début du jeu parce que les pistes sont assez larges, il n'y a pas tellement de virages. Donc ça va, mais là maintenant, on va atteindre du gros délire. Et là c'est juste absolument horrible parce qu'il faut savoir que le jeu va il y a vraiment le jeu est très rapide hein. Le jeu est vachement rapide, vous le remarquez de toute façon on va plus de 600 je sais pas si c'est des miles à l'heure ou des kilomètres, mais on va vraiment très vite hein. Il faut savoir que niveau maniement j'ai vraiment plus l'habitude avec cette manette hein. Ça fait hyper mal au pouce, il faut vraiment limite enfoncer le stick là pour se guider. Bon bien sûr hein, on peut freiner bien sûr pour mieux prendre les virages. Mais sinon c'est vachement chaud quoi, c'est hyper chaud. Sérieusement quoi, ceux-là qui arrivent à finir un circuit sans ce truc, sans se cogner, il est vachement fort. Hein. Et respect. Hein. Mais vraiment c'est horrible, hein, c'est horrible. Donc là vous voyez déjà le circuit beaucoup plus complexe. Hein. Je pense pas qu'on va faire les trois tours, je vais juste vous en montrer un ou deux. Moi je vais juste vous montrer le circuit complet, tiens. Là vous voyez que je me fais absolument déchirer. Mais aucun souci, je vais quand même finir premier puisque mon véhicule est beaucoup plus rapide que les autres véhicules. Voilà, vache, je trouve quand même que mon véhicule est beaucoup trop rapide. Hein. Vous voyez quand même que les circuits sont très techniques quoi. C'est hyper étroit, c'est presque impossible de pas se cogner. Là ça devient juste absolument l'enfer quoi. Niveau texture là ça va commencer à saccader. Il y a tellement de trucs là et c'est absolument horrible. C'est hyper brouillon, on voit quasiment rien, c'est l'horreur. Hein. Oh la vache. On passe à travers tous les trucs. Là vous voyez que mes véhicules est tellement endommagé que je n'arrive même plus à le contrôler. C'est juste absolument hyper fun. Là on passe juste dans un truc de sadomaso quoi. C'est absolument horrible. Putain sérieux quoi. Mais ils ont quand même abusé sur certains circuits, hein. Je trouve
Surtout sur le prochain circuit que je vais vous montrer, il est juste abusé quoi. Il est juste abusé tellement qu'il est chaud. La première fois qu'on le fait, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur. C'est absolument horrible. Et déjà là j'ai énormément de mal. Donc là vous voyez quand même que là on n'a même pas fait encore un tour et on est déjà à 2 minutes du circuit. Les circuits sont vraiment très longs. Ça fait partie d'un des gros points forts du jeu, c'est qu'on a vraiment des circuits très longs, assez variés. Même si les environnements, même s'il y a que 6 ou 7 environnements, on n'a pas vraiment l'impression que les circuits se répètent, hein. Les trajets sont assez différents, même les environnements changent un petit peu, même si le thème du circuit reste à peu près le même. Mais vraiment, moi j'adore ce jeu parce que les circuits sont vachement longs. J'adore avoir des circuits vachement longs. Je pourrais pas avoir un jeu de course avec des circuits qui se finissent en 2-3 minutes. C'est pas possible. Quoique là, il y a très peu de chances que je finisse premier. Alors aussi un truc assez marrant, c'est qu'on peut aussi se moquer des autres pilotes si on appuie 2 fois sur R. Attendez. Voilà, donc là notre perso parle avec un langage espagnol russe assez chelou quoi. Bon ça doit être un langage extraterrestre. Et toujours ça trouvé marrant, moi je trouve ça marrant. Que dire d'autre aussi? Ah oui, un truc assez marrant qui m'a fait qui me fait rire, ouais. Écoutez bien. Alors, vous me direz, ouais, il y a quoi d'extraordinaire? Bah, je sais pas pour vous, mais en général, quand on se fait exploser son véhicule, on fait un super crash de ce genre. Je sais pas pour vous, mais moi j'irai pas jusqu'à rigoler, vous voyez. Donc j'ai l'impression que les personnages, les extraterrestres de Star Wars épisode 1 Racer sont assez masochistes parce que absolument tous les pilotes, à chaque fois qu'ils se crashent, ils nous font un super rire là, limite un rire sadique, mais vraiment ils doivent être maso quoi, parce que sérieux quoi. Tu te fais exploser, bon, tu cries de douleur, mais tu rigoles pas quoi. Là c'est carrément un rire carrément diabolique quoi. C'est assez marrant à souligner. Donc là on va quitter parce que c'est absolument l'horreur. Là j'ai mal au pouce. La maniabilité c'est vraiment... disons que c'est pas une maniabilité non plus absolument horrible. Mais c'est vraiment... ça met du temps. Hein. Et quand on voit des circuits hyper complexes... bon pas par exemple celui-là, mais il y a un autre circuit hyper complexe. Excusez-moi quoi. Et là c'est... là on n'a pas l'impression... bon il y a quelques virages. Ah, non mais attendez, hein, les circuits sont vraiment hyper étroits quoi. Surtout celui-ci quoi. C'est juste une horreur. Celui-ci ça va encore. Donc ça ce circuit c'est le circuit qu'on voit dans le film hein. Au modèle près c'est à peu près le même hein. Donc pour voir que vraiment ils se sont pas fait chier. J'adore aussi cet environnement, le OVO 4. Parce qu'en fait c'est un environnement assez spécial. À un moment donné on va passer dans des tunnels. Je pense que je vous montrerai à la fin quand même. Mais je vais vous montrer celui-ci. L'Abyss. Donc favori du circuit Bodhi Baranta. C'est le personnage que j'avais. C'est l'un des personnages certainement le plus dur à avoir. Il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment hyper dur à l'avoir. Alors vous voyez le circuit a pas l'air trop dur comme ça. Mais en fait c'est juste un circuit absolument juste horrible. Alors on va changer de véhicule. Je vais prendre un véhicule cheaté. Je vais prendre Nevaki. Alors moi c'est toujours un personnage que j'ai toujours pris pour débloquer les autres véhicules. Parce qu'en fait ses statistiques sont à peu près juste presque tous excellentes. Et donc ça en fait l'un des meilleurs personnages du jeu. Donc je vais le prendre. Quoique j'espère qu'il va pas aller trop rapidement. Et on va commencer la course. Alors pourquoi ce circuit est dur? Pourquoi ce circuit est aussi difficile? Pourquoi ce circuit a donné des cauchemars à ceux qui ont joué le jeu? Moi j'en suis sûr, hein, j'en suis sûr et certain que c'est un circuit détesté. Pratiquement sûr. J'en suis pratiquement sûr à 100% parce que j'ai eu exactement la même chose. Alors pourquoi ce circuit est super dur? Alors vous allez vite le comprendre. Donc je vais faire exprès. Donc vous voyez là, on va rentrer dans un espèce de tunnel. Je suis tombé. Oh, vous me dites rien de dramatique. Et là vous voyez, regardez juste en haut. Alors là c'est pas, je suis un petit peu trop rapide, mais quand on a les statistiques assez basiques quoi, qu'on a dans le jeu, vous voyez en fait que quand on passe en haut, on gagne pas 1 seconde, pas 2 secondes, on gagne pratiquement une vingtaine ou une trentaine de secondes de plus quand on reste en haut. C'est juste hallucinant. En plus le pire c'est que ce passage en haut c'est vraiment pas un passage facile à prendre. Mais un autre problème c'est que l'IA arrive à le prendre très facilement. C'est vraiment juste une horreur. Là vous voyez que le premier il a juste une avance de fou. Ça sera pratiquement impossible de le dépasser. Pratiquement impossible. Là on passe à un deuxième passage où
là c'est pas non plus trop dramatique si on tombe. Si on tombe, c'est pas vraiment dramatique non plus à 100%. Mais vraiment le passage, le premier passage, le premier raccourci, on est pratiquement obligé de le prendre. C'est juste une horreur. Parce que c'est juste techniquement, il faut ralentir à fond. C'est une horreur à prendre, c'est une horreur à prendre. Bon, le circuit en soi il est pas trop dur quoi, mais vraiment ce passage, c'est juste une horreur. Sinon que dire sur les circuits, il y a énormément de circuits avec des raccourcis et tout ça. Vraiment plusieurs embranchements et tout, c'est vraiment un gros plus. Ça rend les circuits un petit peu plus variés et c'est vraiment pas mal. Donc là vous voyez, je vais essayer de le prendre. Je suis même pas sûr de pouvoir bien le prendre. Vous voyez, mon circuit est beaucoup trop rapide. Et voilà, donc là je suis deuxième, c'est fini. J'ai plus qu'à recommencer et à essayer de passer le passage. Parce qu'attention, on a 3 tours où il faut pratiquement passer en haut. Et si jamais Body Baranta tombe et que les autres arrivent à prendre le passage, n'ayez pas peur. Si les autres, on va quand même continuer un petit peu. Par exemple, si Body Baranta, donc c'est le drapeau numéro 1 que vous voyez, le drapeau blanc avec un cercle noir. Si jamais ce personnage, enfin, si jamais son véhicule tombe et que les autres arrivent à passer en haut, n'ayez aucune crainte. Les autres vont ralentir à fond et vont laisser dépasser Body Baranta pour qu'il finisse premier. C'est scientifiquement prouvé. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte. Hein. Mais si jamais il arrive à passer le raccourci et que vous non, vous pouvez tout de suite quitter et recommencer la course. Donc voilà pourquoi ce circuit est si compliqué. On va se finir avec un autre circuit. Un bon circuit, quand même, un bon circuit. Donc là je vais prendre un personnage. Je vais pas prendre lui, il est pourri. J'aime bien, lui je l'aime bien encore, il est pas mal. Il a des bonnes statistiques aussi. Hein. D'ailleurs on va le prendre, on va changer de véhicule. Changer de circuit, pardon. On va prendre... Ah, on va prendre celui-ci. Il est pas mal celui-là. Celui-là il est vraiment pas mal. Déjà c'est l'un de mes environnements préférés et vous allez vite le comprendre, c'est vraiment un environnement très réussi. Alors que dire sinon? Que dire sur ce jeu? Donc je vous ai déjà dit au niveau graphique, c'est un jeu hyper réussi. C'est même peut-être l'un des plus beaux jeux de la N64. Hein. Il y a même une haute résolution hein, dans le jeu, donc pour vous dire. Vraiment très réussi graphiquement. La modélisation des véhicules. Seule la modélisation de certains personnages laisse à délirer. Et vraiment c'est juste un petit défaut de rien du tout quoi, au niveau graphique. Quoi. Et mais sinon graphiquement c'est vraiment un jeu. Ça reste encore un jeu plutôt correct. Hein. Mais franchement il n'y a rien d'autre à dire. Niveau bande son, bon. Bah il y a les musiques Star Wars à chaque fin de tour, hein, vraiment les bruitages sont corrects. Les voix des personnages sont pratiquement les mêmes que dans Star Wars La Menace Fantôme. Par exemple si vous voyez hein, pratiquement la même voix. Hein. Si je ne me trompe pas, hein, non il a pratiquement la même voix. Anakin par contre j'en suis absolument pas sûr qu'il parle anglais dans le truc. Donc ça par contre je n'en sais rien. Mais sinon ça reste... niveau bruit et son, niveau bruitage c'est correct, et niveau musique il y a pour le fan de Star Wars bien sûr c'est la jubilance on va dire. Bon je sais pas trouvé d'autres mots, désolé. Ah putain ça c'est horrible. Oh la vache, je suis arrivé à le prendre. Et là on atterrit carrément dans une espèce de tunnel hyper... Alors là franchement y aller à fond quoi, c'est juste une horreur quoi. C'est tellement... Ça va tellement rapidement. C'est tellement rapide que... Non c'est vachement rapide hein. Et encore là dans ce niveau là ça va, il n'y a pas trop de genre de tunnel. Mais vraiment c'est juste un truc de fou, presque à 1000 km à l'heure. Niveau maniabilité, bon c'est le seul gros défaut que je citerai, avec peut-être la durée de vie. La maniabilité pour moi, bon, je me souvenais pas à l'époque que... Enfin, moi je me souvenais pas à l'époque que j'en chiais tellement. Peut-être que ça a mal vieilli, hein, j'en sais rien, mais franchement ça se manie vraiment, c'est vraiment assez lourd à manier. Hein. C'est peut-être dû au fait que le jeu va tellement rapidement que pour prendre les virages c'est juste absolument horrible, on est presque obligé de freiner. Hein. En général dans ce genre de jeu de course hein, futuriste, en général le bouton frein normalement n'est utilisé qu'en cas d'extrême urgence, mais là on est pratiquement obligé de l'utiliser, surtout sur des circuits très techniques. En fait, les circuits et la vitesse du jeu n'ont pas trop été adaptés au niveau du gameplay en fait. C'est-à-dire que le jeu va beaucoup trop vite et les circuits sont beaucoup trop complexes pour que la maniabilité arrive à suivre.
Parce que c'est quand même une maniabilité quand même assez lourde à manier quand même, c'est assez rigide. En plus le stick de la N64 il fait quand même assez mal au pouce, hein. Ça doit être le stick destructeur de pouce. Je sais pas si je sais pas si vous avez déjà joué à Mario Party. Donc là on va aller dans un petit HS. Donc je vais finir ce circuit et on va s'arrêter là. Je sais pas si vous avez déjà joué à Mario Party, mais dans certains mini-jeux du Mario Party premier du nom, il y a des espèces de jeux auxquels où il faut tourner le joystick, hein, genre par exemple le mini-jeu du pagaie. Et je sais pas pour vous, mais moi, sérieusement, ma main a souffert. J'ai carrément eu la peau arrachée tellement que je tourne le stick vite. Franchement, c'est juste une horreur, hein. Et une fois que la paume de votre main est absolument destroy, ensuite si vous tombez sur un mini-jeu comme ça, alors soit vous jouez avec l'autre main, mais si vous n'êtes pas habitué et si vous n'êtes pas en bidrex, c'est mal parti. Et ou sinon, ben vous utilisez votre main, mais attention avec votre paume, ça fait extrêmement mal, hein, sérieux. Le stick de la M64, c'est le destructeur officiel de la paume, hein, de la paume de la main. Bref, petit HS qui ne servait à rien, qui méritait d'être souligné. Voilà. Oui, sinon notre niveau de durée de vie, donc bon, je vous ai dit, il y a plusieurs modes de jeu, quoi. Il y a un mode multijoueur. Bon, j'ai pas beaucoup joué en mode multi. Ouais, c'est sympa de l'avoir mis, quoi. Après, j'ai pas énormément joué, donc j'ai pas énormément de souvenirs de ça. Moi, je me souviens que je jouais pratiquement que en mode tournoi pour finir le jeu. Au niveau durée de vie, ça doit pas dépasser entre 5-6 heures. Bon, je pense que la première fois que vous faites le jeu, vous allez quand même mettre assez de temps, vu que les circuits sont quand même... vu que la difficulté du jeu quand même monte assez vite, hein. Donc vous allez quand même avoir énormément de mal au début. Ensuite, pour tout débloquer là aussi, hein, ça risque d'être assez... je dirais pas hyper long, mais... Oh putain, il me fait passer là, cet enfoiré. Mais sinon, je pense... bon, la durée de vie est plus que correcte, bon... Un petit peu court, hein, parce que ça, ensuite, qu'une fois que vous avez fini le tournoi, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Vous pouvez refaire les courses en mode miroir si vous voulez. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Après, vous pouvez faire le course contre la montre. Oh la vache! Vous pouvez faire des courses contre la montre, des courses arcade ou du mode multijoueur. Non, la durée de vie est assez correcte, malgré que ça soit un petit peu court. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment adoré, hein, quand j'y jouais, notamment surtout pour l'effet de vitesse aussi, avec tous les véhicules qu'on doit débloquer. Il y a vraiment une ambiance il y a vraiment une bonne ambiance dans ce jeu de course. Ça fait partie de l'un de mes jeux préférés de la N64. Puis surtout, j'adore les circuits, j'adore pratiquement tous les circuits du jeu, sont pratiquement tous réussis. Tous super techniques, super longs. J'en garde de très bons souvenirs, des circuits. Après, en plus, c'est pas non plus un jeu de course, quoi. C'est malgré qu'il y ait la licence Star Wars, ça reste quand même un très bon jeu, quoi. Donc, s'il y a la licence Star Wars ou pas, moi ça n'aurait pas changé mon avis, hein, vu que Star Wars c'est pas vraiment une série non plus, voilà. Là je fais juste pas vraiment une série auquel je suis fan, donc pour moi ça n'aurait pratiquement rien changé. J'aurais eu le même avis sur le jeu, que ça soit un Star Wars ou pas. Mais après voilà quoi. Moi je trouve que c'est un jeu qui a pas trop mal vieilli sur la N64, que ça soit au niveau graphique, peut-être juste le gameplay. Le gameplay a quand même vachement mal vieilli. C'est quand même assez lourdeau à manier, quoi. Ça fait, moi j'ai hyper mal au pouce en y jouant. Mais vraiment c'est vraiment quand même un excellent jeu. Après bon, bien sûr l'intérêt n'est que dans le mode solo, hein, vraiment. Donc vu que le mode multijoueur est pas anecdotique, mais vous voyez, il n'y a pas un grand intérêt comme par exemple dans un Mario Kart ou dans un Crash Team Racing. Bref, voilà, donc moi je peux vous dire c'est un super jeu, un jeu vraiment que j'ai adoré. Si vous êtes fan de Star Wars, franchement, je pense que si vous êtes un fan de Star Wars, vous avez déjà normalement dû avoir le jeu. Et si vraiment vous
vous êtes en manque de jeux de course à sensation forte, ben franchement c'est un excellent moyen, surtout qu'il coûte pas trop cher, il coûte à peu près 10 euros. Après, ben, si vous arrivez à appréhender le gameplay, si vous n'avez pas trop de mal, bon, ma foi, ou si vous aimez les gameplays rigides et assez lourds à manier, ben, je peux que vous conseiller. C'est vraiment le seul gros défaut qui pourrait vraiment empêcher le joueur à acheter le jeu. Bref, un bon jeu rétro, un très bon jeu rétro, un très bon jeu de course futuriste que je vous conseille si jamais vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo test. Donc il reste 35 minutes, bon c'est déjà assez long quand même je trouve. Mais bon, on va finir avec cette course. On va finir avec un petit peu le début de cette course. Donc on va prendre bien sûr Anakin Skywalker, comme ça on pourra faire le film. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. The current record holder for this track is Viva Key. You're sneaking up the court, that's right! You're stinking up the court with that wreck! Kia alla scotcha bullshit!